La fédération du Mali qui regroupait le Sénégal et le Mali n'a pas duré. À la veille des indépendances, des divergences entre leaders politiques d'opinion et l'influence du colonisateur ont notamment abouti à l'éclatement de la fédération. En dépit de cette séparation prématurée qu'ont déploré les populations des deux pays, ces dernières continuent tout de même à maintenir des relations d'amitié et de fraternité. Cheikh Oumar Kamara. En 1960, la Fédération du Mali, en lutte pour son indépendance, s'est divisée avant d'arriver à bon port. D'un côté, le Sénégal, 196 839 km² avec à sa tête le président Léopold Sédar Senghor. Et de l'autre, le Mali, 1 241 238 km² avec à sa tête le président Modibo Keïta. Ces deux pères d'indépendance ont fait ensemble le combat pour l'indépendance et ont fini par choisir leur chemin à cause des divergences multiples. Le général de Gaulle, après la Guinée en 1958, a dit que si ceux qui veulent l'indépendance, ils peuvent prendre. Bon, en 1959, on a permis aux autres d'aller à l'indépendance. C'est comme ça que la fédération Mali-Sénégal a eu son indépendance en 1960. Bon, malheureusement, la fédération n'a pas duré. Ça a duré seulement quelques mois. Et je crois que c'est vers le mois de juin que les problèmes ont commencé. L'indépendance de la fédération a été proclamée le 20 juin 1960. Alors, après donc l'accession à l'indépendance, il fallait maintenant faire en sorte que l'État fédéral travaille sur la mise en place des structures de l'État fédéral. C'est comme ça qu'à la suite de ces négociations, et après, il fallait, sur le plan de la politique extérieure, déterminer les assises de cet État fédéral-là. Maintenant, le vrai problème qui a accéléré l'éclatement de la fédération, c'était l'élection du président de la fédération. Alors, pour cela, Modibo et les Soudanais avaient proposé que ce soit Lamine Koura Gueye qui soit le candidat, mais Mamadou Dia et Senghor s'en sont opposés et ont plutôt proposé la candidature de Senghor. Alors, c'est comme ça que l'élection qui était prévue pour le 27 août 1960, le 2 août 1960, Mamadou Dia et Senghor, ayant senti le vent tourner du côté du candidat des Soudanais, sont allés en France. Quand ils sont revenus, l'élection devrait avoir lieu le 27 août 1960. Dans la nuit du 19 au 20 août 1960, ils ont proclamé la cession du Sénégal de la Fédération du Mali. Le 21 août 1960, Modibo et les politiques soudanais, députés comme ministres, qui étaient au Sénégal, à Dakar, ont été mis dans un train autorail spécial et conduits à la frontière du Mali. Malgré l'éclatement de la Fédération du Mali, les deux peuples se sont toujours considérés comme des frères. Il y a eu des tentatives de réconciliation depuis cet éclatement. Si on voit les différentes transitions des gouvernements, en passant par le président Abdou Diouf, en passant par le président Abdoulaye Wade jusqu'au nouveau président, monsieur, son Excellence Macky Sall, qui ont sait les relations de fraternité qu'ils avaient avec tous les présidents qui sont passés au Mali et qui avaient même leur domicile au Mali. On sait que cette réconciliation a été faite sur beaucoup d'aspects. Ces réconciliations ont abouti et c'est ce qui a fait aujourd'hui, je peux dire que toutes les transactions économiques, sociales même, au sein de ces deux pays ont pu aboutir à ce que les peuples voulaient. Selon nos interlocuteurs, les citoyens sénégalais et maliens affirment qu'ils ont des remords de ne pas pouvoir sauver cette fédération. Il s'agit donc pour eux de prouver qu'il n'y a pas de frontière entre les deux peuples.